Comment transformer un document Excel en application simple en 10 minutes? Salut, c'est Dimitri et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer un document Excel en application simple et agréable à utiliser. Pour ce faire, on aura besoin de deux choses: le document Excel et une plateforme de développement d'applications no-code. Le no-code, c'est quoi? Le no-code, c'est une solution qui vous permet de créer des logiciels et des applications avec des éléments de conception visuelle. C'est-à-dire que vous pouvez créer des applications ou des logiciels sans programmer une ligne de code. La plateforme que nous allons utiliser pour créer notre application se nomme Glide et vous allez voir qu'elle n'est pas compliquée à prendre en main. Alors sans plus tarder, on va passer sur mon écran et je vous montrerai comment créer cette application étape par étape. Avant de passer sur mon écran, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai une surprise pour vous qui pourra vous intéresser. Alors maintenant, nous sommes sur mon écran. Alors dans un premier temps, nous verrons comment créer un compte Glide. Vous allez voir que c'est très facile à créer. Et ensuite, nous passerons dans un deuxième temps à la conception de l'application. Et pour finir, nous allons voir comment publier notre application. Je précise une chose, tout ce que je vais vous montrer est complètement gratuit. Donc sans plus tarder, passons à la première partie de cette vidéo, la création du compte. Alors dans un premier temps, rendez-vous sur glideapps.com. Une fois que vous y êtes, vous aurez une page d'accueil qui ressemble à celle-ci. D'accord? Pour créer le compte, dirigez-vous sur Sign Up. Donc je vous conseille de cliquer ici si vous avez un compte Google. Et ensuite ici, vous connectez votre compte Google et vous suivez les instructions de Google. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas d'adresse mail Google, allez ici et entrez votre adresse mail et ensuite faites Sign up with email et ensuite suivez les instructions. Une fois que c'est fait, Glide vous redirigera sans doute sur votre tableau de bord. Si ce n'est pas le cas, retournez sur glideapps.com et ensuite rendez-vous ici et cliquez sur le bouton Open Glide. À partir de ce bouton, on accède à notre tableau de bord. Alors vous avez le panneau latéral ici où vous avez les différents dossiers de vos applications et vers le bas les différents paramètres concernant votre compte Glide. D'accord? La partie qui va nous intéresser ici sera cette partie-là où on aura la possibilité de retrouver toutes les applications qu'on a créées, mais aussi d'en créer de nouvelles applications. Donc pour ce faire, on va cliquer ici, on va partir sur une application vierge, on fait Create App, on attend, et là on est redirigé sur l'interface de conception de notre application. Donc là, nous avons une interface de conception qui se compose de trois parties. La partie data, pour gérer tout ce qui est données, la partie layout pour gérer tout ce qui est conception, tout ce qui est visuel, et la partie action pour pouvoir gérer tout ce qui est action sur un bouton, action sur un clic, etc. Là, dans cette vidéo, ce qui nous intéressera principalement, ce sera l'onglet Data et l'onglet Layout. Alors, on va aller sous l'onglet Data pour aller importer notre document Excel. Alors, pour ce faire, on va cliquer sur le bouton plus ici. On va aller sur Import. On va cliquer sur Choose a File. Alors, petite précision, vérifiez bien que votre document n'excède pas 4,8 mégaoctets. On clique ici et on va aller chercher notre document. Avant d'importer le document, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, c'est un document Excel dans lequel on a un tableau Excel composé de quelques données. Il n'y a qu'une seule feuille. Alors, gardez ça en tête. On clique sur Ouvrir. On fait Continue. On patiente et là, Glide nous a créé une table dans laquelle on retrouve toutes les données du tableau qui était sur la feuille achat. Donc quelques mots sur le contexte des données. On va partir dans l'hypothèse que je gère un magasin de vente d'électroménager et que à mon actif j'ai quelques clients, j'ai fait quelques ventes et j'ai un catalogue de certains électros. Donc ici, j'ai renseigné toutes ces informations dans un seul et unique tableau dans lequel j'ai le nom, le prénom, l'adresse, la ville, le code postal du client, suivi de la désignation, la référence et le prix de l'électroménager que ce client a acheté. Donc ce qui fait que on a des informations qui se répètent telles que le nom, le prénom, etc.
si le client a acheté plus d'un électro chez moi. Pour avoir quand même une interface beaucoup plus agréable à utiliser, je vais concevoir mon application. Donc on retourne sous l'onglet Layout. Alors quelques mots sur cette interface. Elle se compose de 3 parties principales. Alors sur la droite, nous avons la partie où on peut gérer les écrans de navigation tout en haut et les composants que l'on place sur chaque écran de navigation. D'accord? Donc là, ici, la liste des composants, vous avez des composants de plusieurs types, de type titre, de type collection, de type texte, de type contenu, etc. Au centre, vous avez le visuel de votre application. Donc tout se fait en live. Dès que vous appliquez un composant, le composant, vous le voyez sur votre application. Et sur la droite, on retrouve en fait les paramètres associés aux composants. Donc on va faire un exemple tout de suite et vous comprendrez un peu mieux. Alors pour ce faire, je reste ici sur l'écran de navigation qui s'appelle Title. Je vais aller tout à droite pour sélectionner la source qui nous intéresse et on va cliquer sur Achat. Alors là tout de suite, en faisant ça, Glide paramètre déjà certaines choses. Il a déjà mis un composant de type liste sur mon application de manière à afficher les données. Donc on va mettre en surbrillance ce composant pour pouvoir accéder aux paramètres et aux configurations de celui-ci. Tout cela se trouve à droite. On peut changer le titre de ce composant. Donc on va le laisser nommer achat. On peut changer le style. On peut mettre en style carte, en style tableau, etc. On va rester sur le style liste. Et à partir de ce style, vous avez plusieurs sous-paramètres qui vous permettent d'affiner les réglages de celui-ci, dont le titre, la description, etc. Donc, sans plus tarder, on va commencer à changer le titre. Moi, ce que je veux faire, c'est afficher tous les électros qui ont été achetés. Donc, je vais d'abord faire afficher la référence comme ceci. En titre, en description, je mettrai le prix, comme ceci. En image, on retire, puisqu'on n'a pas de colonne qui renseigne une image, donc on va mettre sur From URL, comme ceci. Et en méta, je mettrai la désignation de l'électroménager. Comme ça, j'ai une police différente, avec une couleur différente, ce qui crée un visuel beaucoup plus agréable. Donc là, j'ai toute la liste de mes électros qui ont été vendus. Maintenant, je ne sais pas à qui c'est vendu. J'aimerais d'entrée de jeu voir le nom de la personne à qui c'est vendu. Pour ce faire, on a une fonctionnalité qui est très utile, c'est de pouvoir grouper les électros par nom ou prénom. On va aller dans Options, ensuite dans Group by, et on va sélectionner une des colonnes. Donc moi, je vais faire afficher uniquement le nom. Enfin, je vais grouper par le nom. Ce qui fait que là, on a le nom du client qui s'affiche et on a 2 électros qui lui sont associés. Le client Martin, 3 électros et ainsi de suite. À partir de là, on a déjà quelque chose de très visuel et de très fonctionnel. Si je clique ici sur le bouton plus, on a un petit overlay qui s'ouvre pour pouvoir ajouter une ligne dans notre table et aussi un nouvel élément dans notre affichage sur l'application. D'accord? On va peaufiner tout ça. Le bouton plus, je veux le mettre en français. Donc on va aller sur Action. On va aller sur Allow User to Add Item. Et on va changer Add en Ajouter. D'accord? Si je vais sur l'affichage bureau, on a bien le bouton qui s'affiche traduit. Voilà. Donc je vais donner la possibilité de pouvoir modifier. Donc là aussi je change la langue, mais aussi donner la possibilité de supprimer un élément. Voilà. Et voilà. Donc du coup, ce qui fait que j'ai 3 petits points à côté de chaque électro et je peux modifier la ligne correspondante, d'accord? Ou supprimer la ligne. Alors attendez, j'ai cliqué à côté, ou supprimer la ligne. Voilà. Alors justement, quand on clique directement sur l'élément sans cliquer sur les 3 petits points, on a une action qui se produit.
Donc là, on a un autre affichage qui nous donne plus d'informations, notamment sur le client, mais qui nous reprend aussi les informations qu'on a déjà précédemment. Donc moi, ce que je veux, c'est de ne plus faire afficher les 3 éléments du bas. Donc pour ce faire, je vais regarder sur la gauche pour sélectionner le composant qui est affiché. D'accord? Donc gardez à l'esprit que tout ce qui est affiché sur votre écran ici correspond en fait à un ou des composants qui sont affichés sur la colonne de gauche. D'accord? Donc quand vous passez la souris par-dessus, quand vous survolez un élément, il vous affiche une petite surbrillance pour vous indiquer que cet élément correspond à ceci sur votre application. Donc moi, c'est sur cet élément que je veux intervenir, donc je la mets en surbrillance. Je vais tout à droite et ensuite, je vais retirer les 3 dernières lignes qui ne m'intéressent pas. Je vais profiter pour modifier le bouton Edit pour le placer, enfin pour le mettre en français. Donc là, c'est pas sur cet élément, c'est sur celui-ci. Et on va chercher la partie Action. Action vers le bas ici. Et on va cliquer sur, on va modifier le nom du bouton. Voilà. Donc pareil, hein, en cliquant sur le bouton modifier, on accède en fait aux informations correspondant à l'élément. On fait soumettre pour appliquer les modifications. Donc du coup, on a la possibilité de faire plusieurs actions. Soit je clique directement sur l'élément pour pouvoir afficher des informations complémentaires au client et même modifier. On peut modifier la ligne directement ici, mais aussi on peut supprimer la ligne directement. Et pour finir, on peut ajouter un nouvel élément. Aussi, quelques mots sur la barre de recherche qui s'avère être très efficace. Je veux faire afficher par exemple que les machines à laver. Je tape machine et à la seconde où je tape une ou plusieurs lettres, j'ai des résultats qui apparaissent. Je tape aussi le nom de certains clients. Voilà. Donc en fait, il va même faire une correspondance de ce que je tape directement. Voilà. Donc petite précision, ce qui est montré à l'écran, c'est exactement la même chose, c'est exactement le même comportement que vous aurez sur une fois que l'application sera déployée. Maintenant que notre application est prête à être utilisée, il nous faut la déployer. Donc pour la déployer, rien de plus simple, on se dirige tout à droite en haut sur le bouton bleu et on clique sur Publish. Ici, on nous propose une adresse. Alors si l'adresse ne me convient pas, on peut... Alors vous pouvez mettre ce que vous souhaitez comme adresse. Tant que ça passe, ça passe. Moi par exemple, je ne souhaite pas que derrière app il y ait quelque chose. Et voilà, il m'a dit que c'est bon. Donc on va cliquer sur Publish. Voilà, donc c'est passé, c'est bon. Donc là vous avez cet affichage qui apparaîtra pour vous donner des informations sur la publication de votre application. Donc très important, l'adresse de votre application. Donc si on clique sur la petite flèche ici, ça va ouvrir l'application, ça veut dire qu'elle est déployée. Ça veut dire qu'elle est publiée, c'est-à-dire qu'en fait, à l'heure actuelle, vous pouvez utiliser l'application directement sur n'importe quel support, sur un ordinateur, sur une tablette, sur un smartphone. Mais avant de pouvoir utiliser l'application, il nous faut configurer 2-3 petites choses. On se dirige sur l'onglet Privacy pour la confidentialité. Par défaut, Glide vous met l'application en mode privé. D'accord ? Nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir une application publique, c'est-à-dire que n'importe qui a le lien puisse accéder à l'application. Donc, on va cliquer sur Public ici et on va cliquer sur No Sign In. Ça veut dire qu'en fait, l'application elle est publique, mais ne requiert pas de compte utilisateur. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut retourner sur l'onglet Share et aller voir à quoi ressemble notre application. On clique ici, ça va charger, on patiente. Et là, vous avez votre application qui est complètement déployée. Donc n'importe qui détient ce lien peut utiliser l'application, peut ajouter des éléments, d'accord, peut modifier des éléments, ok, et peut supprimer des éléments. Autre particularité, il n'y a pas de limite de connexion simultanée. C'est-à-dire qu'au moment où je me situe, au moment où je me trouve sur l'application, je peux avoir il peut y avoir 2 ou 3 autres personnes, voire 5 personnes, voire 10 personnes qui utilisent la même application en même temps que moi, sans problème. Alors voilà,
vous allez pouvoir comment transformer un document Excel en application simple et agréable à utiliser en très peu de temps. Maintenant, je vais vous montrer en quelques images qu'on peut aller beaucoup plus loin et qu'on peut créer quelque chose de beaucoup plus avancé. Alors maintenant, on se retrouve sur une autre de mes applications. Celle-ci, c'est une application qui ressemble à la première, mais qui est beaucoup plus avancée. Donc, déjà, rien que sur le visuel, vous voyez que c'est différent. Donc, quelques mots sur le visuel. On a une image associée à chaque client. Donc, ça, c'est vraiment pour la forme. On a le nom et le prénom du client qui s'affichent sur une même ligne. En dessous, on a la ville de provenance du client. Ensuite, on a un montant qui est affiché, qui représente le total d'électroménager vendu au client. Et vers le bas, on a trois onglets qui s'affichent. Un onglet client, un onglet stock produit et un onglet utilisateur. En fait, sur mon application, dans celle-ci, j'ai créé trois écrans. Donc, un écran client, un écran stock produit et un écran utilisateur. Donc, si je vais sur l'écran stock produit, en fait, ici, je liste tous les produits de mon catalogue. À partir de ce catalogue, je peux modifier ce produit, je peux supprimer ce produit et je peux ajouter un produit. Ici, sur cet écran, c'est là que je liste tous les utilisateurs qui sont amenés à utiliser l'application. Je peux avoir un rôle admin, mais je peux avoir un rôle que j'ai nommé user, qui est complètement différent du rôle admin, qui a des, comment dirais-je, des actions diminuées par rapport au rôle admin. Donc ici, je peux ajouter un utilisateur, son nom, son prénom, son adresse mail et lui attribuer un rôle. Et sur l'onglet principal, je liste les clients. Quand je clique sur un des clients, j'ai une fiche client qui apparaît avec son nom, son prénom, son adresse, sa ville, son code postal, son total acheté. Et à partir de là, je retrouve la liste de ces électros. C'est-à-dire que là, je peux lui assigner un électro qui se trouve dans mon catalogue. Ok? Donc là, je sélectionne par exemple un four micro-ondes. Automatiquement, la référence apparaît et le prix apparaît. Je fais soumettre. Et là, tout en bas, on retrouve le four qui a été ajouté. Admettons que mon catalogue s'élargisse et que dans mon catalogue, on va trouver une cave à vin, par exemple. Donc, je vais rajouter la cave à vin. D'accord? Elle sera référencée étant comme ceci et à un prix de 850 €. D'accord? Donc ma cave à vin a été rajoutée sur mon catalogue. Maintenant, je veux l'assigner à un client. Peut-être pas Madame Dupont, un autre client. Au hasard, on prend ce client qui n'a aucun produit. D'accord? Admettons que hier, il a acheté ce produit. Donc, je vais cliquer sur produit. Et là, je vais descendre. Et voilà, j'ai ma cave à vin qui apparaît. D'accord? Donc en fait, dès que je rajoute un électroménager à ma liste, à mon catalogue, ou que je retire un électroménager, ou que je modifie un électroménager, en fait, ici, dans cette liste déroulante, vient prendre les mêmes informations qui ont été ajoutées ou modifiées. Alors non, c'était la cave à vin. Voilà. Il me suffit de sélectionner le produit, et là, j'ai la référence et le prix qui se mettent à jour, automatiquement. On fait soumettre, et voilà. 850 €, 850 €. Je retourne ici, c'était monsieur... c'était qui? Voilà, c'était monsieur Legrand, 850 €. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble la base de données, parce qu'elle aussi, elle a évolué. Je n'ai plus une seule table. D'ailleurs, la table qui est ici, je ne l'utilise plus. J'ai décidé de tout dispatcher, c'est-à-dire que là, j'ai créé une table pour les clients. D'accord? Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs colonnes. Une table que j'ai nommée produits achetés, qui recense tout simplement tout ce qui a été acheté. Et une table qui liste mon catalogue, que j'ai nommé liste des produits. D'accord? Donc tout bêtement, la table produits achetés, c'est le lien entre la table client
et la table liste des produits. Donc là, on a une application qui est beaucoup plus avancée. Donc quelques mots sur la partie utilisateur. Donc là, moi étant l'utilisateur principal de l'application, je suis en tant qu'admin. Et ce rôle m'attribue le droit tous les droits, ajout, modification et suppression. À l'inverse du rôle user, ce rôle n'a pas la possibilité de supprimer un élément. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur Glide, vous avez ici un paramètre qui vous permet de changer en tant que qui voit l'application. C'est-à-dire que là, c'est placé sur ma personne, parce que je suis l'utilisateur principal de l'application. C'est-à-dire que quand vous créez un compte Glide, ben, vous êtes l'utilisateur principal de ce compte. Maintenant, si je clique dessus, je peux me placer en tant que personne, d'accord? C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas listé dans la base de données utilisateur, ou en tant que un utilisateur qui est dans la base de données. Alors, quelques mots sur la base de données, c'est ici, user. Donc, on a vous, en fait, en l'occurrence moi ici, en tant qu'utilisateur, en tant que titulaire du compte. Et là, vous pouvez ajouter autant d'utilisateurs que vous souhaitez. Alors, dans le forfait gratuit de Glide, vous pouvez en mettre jusqu'à 10. Voilà. Jusqu'à 10 utilisateurs. Et c'est cette liste qui se retrouve ici. Alors, si je me place maintenant sur en tant que l'utilisateur user, vous allez voir que l'utilisateur user, il n'a pas la possibilité d'accéder à l'onglet de la liste utilisateur. Tout simplement parce qu'il n'a pas le droit. Il n'a pas le rôle admin. Ce qui fait qu'il ne peut voir que deux écrans. Alors, comme vous avez pu le voir, ici, on a une application qui est beaucoup plus avancée, tant sur le plan visuel que sur le plan base de données. Alors, effectivement, vous avez la possibilité de le faire vous-même, car tout est gratuit. Quand j'ai dit tout est gratuit, c'est-à-dire que ce type d'application, vous pouvez la réaliser gratuitement, 100% gratuitement. Vous pouvez ajouter le nombre d'écrans que vous souhaitez, vous pouvez ajouter le nombre d'utilisateurs jusqu'à 10 utilisateurs que vous souhaitez. Vraiment, vous avez un panel d'actions sur Glide qui vous est offert. Maintenant, avec ce que je vous ai montré, vous avez la possibilité de créer vous-même cette application avancée. Ou encore, vous pouvez prendre de l'avance en créant cette application avec moi dans une vidéo dans laquelle je vous montre comment créer cette application pas à pas, étape par étape, comme pour l'application simple au début de la vidéo. Et je vous montre tout ceci dans une vidéo formation que j'ai créée. Le lien se trouvera dans la description, qui vous donnera droit à une vidéo de formation de 1 heure environ et aussi d'un bonus associé à cette formation. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Ce n'est pas tout. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici dans cette vidéo. Je vous fournis gratuitement l'application qu'on a créée au début de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à récupérer votre application gratuitement. Toutes les informations dans la description. Donc je vous remercie énormément d'avoir assisté à cette vidéo. J'espère que cela vous servira. J'espère que vous avez appris des choses. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. Salut!